Être femme, ce n'est pas une donnée naturelle. T'as vu comment c'est sexiste ? Les valeurs patriarcales oppressives qui régentent notre éducation. Qu'est-ce que c'est que le sexisme ? C'est le résultat d'une histoire. Tout le monde a sa définition du féminisme. On peut plus rien dire. Qu'est-ce que ça veut dire ? Salut, c'est Marine Pétroline, des Chroniques du sexisme ordinaire, le podcast qui débusque le sexisme dans les moindres recoins. Sexisme, féminisme, genre, virilité, transidentité, vous êtes perdus ? Pas de panique, tout s'explique. Aujourd'hui, on se demande, c'est quoi le sexisme bienveillant ? L'enfer est pavé de bonnes intentions, le sexisme aussi. Il y a les inégalités de salaire, le travail gratuit, le harcèlement de rue, les violences sexuelles, les féminicides, ce qu'on peut appeler le sexisme hostile. Il y a aussi les propos, remarques, comportements qui ne semblent pas faire de mal, bien au contraire, qui sont en apparence gentils et qui partent d'une bonne intention, mais qui sont sexistes. C'est ce qu'on appelle le sexisme bienveillant. La forme la plus courante, c'est la galanterie. La galanterie, c'est un code de conduite où les hommes seraient prévenants et attentionnés à l'égard des femmes. Beaucoup considèrent que c'est de la politesse et du savoir-vivre, mais ces comportements reposent souvent sur une idée de séduction. C'est par exemple tenir la porte à une femme, lui laisser sa place dans les transports ou payer l'addition au restaurant dans l'espoir, inconscient ou non, d'obtenir des faveurs amoureuses et sexuelles. Dans le sexisme bienveillant, il y a aussi toutes les remarques apparemment bien intentionnées qui renvoient les femmes aux stéréotypes de genre. Tu devrais sourire et parler moins fort, c'est plus joli. Parce qu'une femme est censée sourire et ne pas faire trop de bruit. Il y a aussi toutes les remarques sur le physique. Tu as bonne mine, tu as maigri, ça te va bien, qui renforcent les injonctions à la beauté et à la minceur. Les discours du type les femmes sont formidables, qui fleurissent par exemple à la fête des mères, c'est aussi du sexisme bienveillant. Ce sont souvent des hommes qui adoptent une posture attendrie et positive envers les femmes, mais qui cherchent en fait à récompenser celles qui se conforment au rôle stéréotypé. La mère dévouée aux autres, la ménagère accomplie qui jongle avec des couches et prépare des bons petits plats. Le sexisme hostile et le sexisme bienveillant reposent tous deux sur l'idée que les hommes et les femmes seraient par nature différents et que les femmes seraient inférieures aux hommes. Résultat, dans une société sexiste, ce qui est associé au masculin est valorisé, ce qui est associé au féminin, dévalorisé. Il s'ensuit toute une série de manifestations, des plus anodines aux plus graves, qui infériorisent les femmes et créent des inégalités. Considérer que les femmes sont fragiles, qu'elles ont besoin de protection et ne peuvent pas accomplir certaines tâches, c'est sous-entendre qu'elles sont inférieures et dépendantes des hommes. C'est bien résumé par la formule « les femmes et les enfants d'abord ». Même bien intentionné, c'est sexiste et ça fait des dégâts. Il est prouvé que sous-entendre que les femmes sont fragiles et moins capables diminue leur confiance en elles, ce qui renforce les inégalités. Le sexisme bienveillant passe plus inaperçu que le sexisme hostile, mais les deux sont complémentaires. La peur du sexisme hostile nous fait plus facilement accepter le sexisme bienveillant. Les deux forment une combinaison puissante en alternant les récompenses, sexisme bienveillant, et les punitions, sexisme hostile. S'il n'y avait que le sexisme hostile, les femmes se rebelleraient, mais le sexisme bienveillant permet d'affaiblir leur résistance à l'égard de la domination masculine. Et les femmes adhéreraient plus au sexisme bienveillant quand le sexisme hostile est intense, car la protection des hommes apparaît alors plus précieuse. Tu te dis peut-être, mais tenir la porte à une femme c'est gentil. C'est quoi être gentil ? Selon le philosophe Emmanuel Jaffelin, être gentil, c'est rendre service à une personne qui nous le demande sans contrepartie. Ce n'est pas vouloir son bien malgré elle, ni définir à sa place ce qui est bien pour elle. Si une personne ne te demande pas ton aide, mais que tu penses pouvoir l'aider, tu peux lui proposer et si elle refuse, ne pas lui imposer. Et cela, que ce soit un homme, une femme ou une personne non-binaire. La bonne attitude, c'est la politesse et la bienveillance envers tout le monde et pas uniquement envers les femmes. Pour résumer, le sexisme bienveillant, ce sont des comportements, propos et attitudes, en apparence gentils et polis, mais qui sous-entendent que les femmes sont inférieures aux hommes et qui les ramènent à des stéréotypes et injonctions genrées. Sexisme bienveillant et sexisme hostile ont la même origine et se renforcent mutuellement pour asseoir la domination des hommes sur les femmes. Voilà, maintenant vous savez ce que c'est que le sexisme bienveillant. Les mots sont importants, car comme le dit Beauvoir, nommer c'est dévoiler et dévoiler c'est déjà agir. Rendez-vous dans le prochain épisode pour continuer à nommer, dévoiler et agir contre le sexisme. En attendant, vous pouvez retrouver les chroniques du sexisme ordinaire sur les réseaux sociaux et vous abonner à la newsletter pour découvrir encore plus de pépites antisexistes. Si vous pensez que tout ce qu'on raconte ici est important pour arriver à plus d'égalité, parlez-en autour de vous. Laissez-nous des mots d'amour sur Apple Podcast et Spotify. C'est important, ça permet à d'autres personnes de découvrir le podcast et puis nous, ça nous fait plaisir de savoir que vous appréciez ce qu'on raconte.